grâce qu'il nous donne d'être là encore dans sa présence. Amen. Nous sommes là dans le cadre des études bibliques. Nous sommes en train de parler des caractères du millénium. La fois passée, par la grâce de Dieu, nous avons parlé des points C, ce qui concerne Israël. Comment Israël va se comporter pendant le millénium. Nous avons dit que la plus grande partie de l'enseignement que nous sommes en train de donner touche cette période qui concerne Israël particulièrement. Dans l'Ancien Testament, nous remarquons qu'Israël doit être premièrement rassemblé. Tous ceux qui sont partis de loin vont revenir. Et l'établissement de l'État d'Israël en Palestine est certain. Et tout cela, ça se fera un avant-goût du rassemblement final. Il y aura un grand nombre d'Israélites sortiront du pays de leur séjour, mais ne pourront pas entrer dans la terre sainte à cause d'un esprit de rébellion. Donc, quelques-uns vont se rébeller jusqu'à ce que Dieu lui-même va les récupérer. Alors, Israël se repentira ensuite et se convertira. Donc, c'est Israël-là qui semble être rebelle ou qui se rebelle, va se repentir, va se convertir. Va se convertir et va revenir entre les mains de Jésus. Donc, les Israélites recevront finalement celui qui était venu autrefois pour être leur sauveur. Et leur acceptation du Seigneur sera comme le passage de la mort à la vie. Jésus est venu, les siens et les siens, et le point réussi. Il est venu pour Israël, et Israël n'a pas pu accepter Jésus. Donc, il a rejeté Jésus. Cette fois-ci, lors du millénium, Israël va revenir, il reconnaîtra le Messie, le Sauveur, il va se repentir. C'est ce qui va se passer. Alors, ces tribus qui étaient divisées, vont se rassembler pour toujours. Alors qu'Israël retrouvera ses juges. Et finalement, Israël évangélisera les païens. Donc, celui qui était incrédule, qui a montré son incrédulité pendant longtemps, il va revenir, il se répand, il rentre entre les mains de Jésus. C'est celui qui sera l'instrument de l'évangélisation pour les nations païennes. Voilà. Aujourd'hui, nous continuons toujours les caractères du millénium. Nous sommes en train de parler du retour de Jésus Christ. Et un grand point, c'est les caractères du millénium. Nous sommes en train de citer ces caractères. Autrement dit, ce qui va se passer pendant cette période. Alors un autre point, maintenant c'est ce qui concerne les nations. Pendant ce temps-là, pendant le millénium, comment les nations vont se comporter? On dit qu'après le jugement des nations, les brebis entreront dans les royaumes. Les brebis entreront dans les royaumes. Les brebis entreront dans les royaumes. Nous sommes dans Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25.
Matthieu chapitre 25, 34 à 40. La Bible dit ceci. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger et t'avons-nous recueilli ou mis? Qu'avons-nous vu vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison? Où sommes-nous allés vers toi? Et le roi les répondra. Le roi les répondra. Le roi ici dit, c'est Jésus. Je vous le dis en vérité. Toute le fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudit. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Amen. Alors, ici, on dit qu'après le jugement des nations, les brebis entreront dans les royaumes. Elles formeront les éléments de base du royaume avec Israël restauré et converti. Pendant ce temps ici, les nations, ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, et ceux qui n'ont pas accepté Christ, forment les nations, fondent les nations. Maintenant, dans ça, le brebis, ce sont les chrétiens. Tous ceux qui ont accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, ce sont les brebis. Et les païens qui forment les nations sont le loup. Maintenant, ce sont les chrétiens qui vont être ensemble avec Israël restauré et converti. L'Israël rebellé sera récupéré après. Il est évident que des multitudes naîtront pendant cette période. Pendant cette période-là, il y a des gens qui vont naître. Esaïe, nous rentrons dans l'Ancien Testament. Esaïe 65, verset 20. 65, verset 20. La Bible dit ceci. Nous commençons par le 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit de pleurs et le bruit de cris. Il n'y aura plus ni enfant ni vieillard qui n'accomplissent leur jour, car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Jérémie 30, verset 20. Jérémie 30, verset 20.
Commençons par 19 pour une bonne compréhension. Du milieu d'eux s'élèveront des actions de grâce et des cris de réjouissance. Je les multiplierai et ils ne diminueront pas. Je les honorerai et ils ne seront pas méprisés. Verset 20. Ses fils seront comme autrefois. Son assemblée subsistera devant moi. Et je châtierai tous ses oppresseurs. Zacharie. Zacharie chapitre 8, verset 4 à 6. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les vieillards et les femmes âgées s'assieront encore dans les rues de Jérusalem. Chacun les bâton à la main, à cause du grand nombre de leurs jours. Les rues de la ville seront remplies de jeunes garçons et de jeunes filles, jouant dans les rues. Ainsi parle l'Éternel des armées. Si la chose paraît étonnante aux yeux du reste de ce peuple en ce jour-là, sera-t-elle de même étonnante à mes yeux, dit l'Éternel des armées. Alors ici, ils auront besoin d'être évangélisés. C'est qui? Les nations. Les évangélistes des païens seront probablement les Israélites. Donc, les Israélites deviennent des évangélistes pour annoncer la parole, pour évangéliser les nations. Les nations. Et nous remarquons finalement que les nations païennes monteront adorer à Jérusalem, particulièrement lors de la fête des tabernacles. Lors de la fête des tabernacles. Lisons Acte 15. Commençons par Ésaïe 66. Ésaïe 66. Verset 19 dit quoi? Je mettrai un signe parmi elles et j'enverrai les réchappés vers les nations. Donc ici on parle des nations et d'Israël. À Tarsis a plu à lui qui tire de l'arc à Tibal et à Java aux îles lointaines, qui jamais n'ont entendu parler de moi et qui n'ont pas vu ma gloire. Ils publieront ma gloire parmi les nations. Verset 20, ils amèneront tous vos frères du milieu de toutes les nations en offrande à l'Éternel. Si ces chevaux, des chars, des litères, litières, sur les mulets, de dromadaires et à ma montagne sainte, à Jérusalem, dit l'Éternel, comme les enfants d'Israël apportent leur offrande dans un vase pur à la maison de l'Éternel. Donc, c'est Israël qui était loin de Dieu, reconnaîtra Dieu et reconnaîtra la valeur de Dieu, va revenir. Celui que Jésus utilisera comme un évangéliste pour gagner le temps, pour aller évangéliser les nations païennes. Amen. Après cela, toutes les nations païennes vont monter pour aller adorer Jésus à Jérusalem. À Jérusalem.
Nous aurons alors un peuple de Dieu unifié et un culte unifié. Après avoir évangélisé les nations païennes se convertissent ensemble. Israël devient un peuple de Dieu uni et qui feront un culte uni. Ésaïe 19, versets 23 à 25. En ce même temps, il y aura une route d'Égypte en Syrie. Les Assyriens iront en Égypte et les Égyptiens en Syrie. Les Égyptiens avec les Assyriens serviront l'Éternel. En ce même temps, Israël sera, lui, troisième, uni à Égypte et à la Syrie. Excusez-moi. Et ces pays seront l'objet d'une bénédiction. L'Éternel des armées le bénira en disant: béni soit l'Égypte, mon peuple, la Syrie, œuvre de mes mains, et Israël est mon héritage. Vous voyez? Donc ici, nous comprendrons que ce peuple qui va, et l'Israël, et les nations païennes, et Israël qui s'est rebellé, qui va se convertir, et Israël qui était déjà affranchi, et les peuples de Dieu qui ont connu Jésus, et les peuples de Dieu qui vont rejoindre, et les nations païennes, forment un peuple pour un culte. Et après cela, Dieu le bénira et Dieu l'orientera. Amen. Ça c'est les nations païennes, les nations en général, comment ils vont se comporter pendant les millénaires. Maintenant, ce qui concerne Satan, pendant les millénaires, en ce qui concerne Satan, au début de cette période, Satan sera lié et jeté dans la Bible pour 1000 ans. Donc, pendant les millénaires, Satan ne sera pas lié. Satan sera lié et il sera en prison. Apocalypse chapitre 20, du premier au 3e verset. Apocalypse chapitre 20, du premier au 3e verset. La Bible dit ceci. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de la Bible et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan. Il le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisît plus les nations, jusqu'à ce que le 1000 ans fût accompli. Après cela, il faut qu'il soit lié pour un peu de temps. Un peu de temps. Donc, pendant les millénaires, Satan sera lié, les esprits méchants seront sans aucun doute incarcérés avec lui. Donc, et les démons et Satan seront liés. On le met quelque part. À partir de ce moment-là, il ne séduira plus les nations. Pendant les millénaires, il n'y a pas les diables.
ou les démons pour séduire les nations, comme il a fait auparavant. Mais il sera non seulement rendu impuissant, étant lié d'une chaîne, mais il sera également retiré de la scène de l'action. Pendant les 1000 ans là, on a récupéré le pouvoir de Satan. Donc, le Satan ne peut pas agir, le Satan ne peut pas faire quelque chose de mal. Pendant ce temps-là, on peut le Satan va tromper. On a sur le cercle où ils ont la démon, sur le cercle où ils ont Satan. Comme maintenant là, les chrétiens, on peut se la dire plusieurs fois. Satan va tromper dans la démon. Après Satan, ça qui n'a été. Pendant les 1000 ans là, les démons, Satan et ses anges déchus, qu'on appelle les démons, seront liés, mis en prison. Pendant ce temps-là, non seulement liés, on va retirer le pouvoir de faire du mal, de séduire, d'envoyer le péché, de faire quelque chose de mal là. Ce pouvoir-là sera privé. Et puis, on ne se limite pas par là. On récupère le diable, on le retire dans la scène de l'action. C'est-à-dire, les terrains où il opérait pour nous tenter, pour nous faire du mal, pour nous envoyer à pécher. Alors, sur le pouvoir, on a été. Pendant ces 1000 ans. Amen. Et c'est encore un chrétien, n'est-ce pas? Pour vivre 1000 ans dans un bouclier sans Satan, sans démon, sans dérangement. Ne rate pas ce moment-là. C'est un moment, un bon moment où nous allons expérimenter Dieu. Sans maladie, sans maladie, nous devons avoir tout passe, au maladie. Attends, nous me suivons de l'eau qui s'arrête. Cette période-là. Amen. C'est merveilleux. La Bible est très merveilleuse. On dit, nous pouvons difficilement nous rendre compte du changement que cela produira dans la vie de l'homme. Lorsque Satan sera retenu dans la Bible, les tentations ou péchés seront sans aucune doute grandement réduites. La différence sera particulièrement remarquable à cause de la liberté dont il y aura eu pendant la période de tribulation précédente. Nous lisons Matthieu chapitre 8, verset 29. Matthieu chapitre 8, verset 29. Nous lisons au nom de Jésus. La Bible nous dit, et voici, ils s'écrièrent, qu'y a-t-il entre nous et toi, fils de Dieu? Es-tu venu ici pour nous tourmenter avant le temps? Vous connaissez l'histoire ici? Ok. Le fou de Gada. Donc, même les démons savent qu'il y a un temps où il sera lié. Est-ce que les chrétiens, vous êtes avec moi? Les démons et les diables savent qu'il y a un temps où ils seront liés. Et la personne qui les liera, il va l'envoyer là-bas, ils savent. Maintenant, dans nos prières, quand tu veux lier des mots, tu viens lier le Satan. Comme le diable sait, comme le démon sait que ce n'est pas son temps, tu ne sauras pas les lier. Tu es hors les Écritures. Amen. Lier au Kanye Messina. Ce n'est pas biblique. On nous a donné le pouvoir de faire quoi? De chasser.
Même les diables, on a dit que résister au diable, il fuira loin de vous. C'est de chasser et non de lier. L'état de lier les démons. Et le diable est connu. Même la personne qui va les lier aussi est connue. Amen. Il ne faut pas lier les diables. Hein? Il ne faut pas les lier. Alors, pendant ces temps de millénaires, là maintenant nous sommes dans la période de millénaires. Dans cette période de millénaires, qu'est-ce qui va se passer? Les Satan et les démons sont liés. Ok? Satan, démons, tous les anges déchus sont liés quelque part. Pour 1000 ans. Mais ils seront relâchés après. Nous, qui avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui seront là-bas avec Jésus. Et Israël qui a connu Jésus, et Israël qui s'est rebellé, qui sera récupéré, et les chrétiens qui étaient loin de Dieu, qui ont été récupérés, tous, nous formons un seul corps en Jésus. Et par là, on ne peut pas dire, même Égypte, même Syrie, même Éthiopie, tout ça, ils vont se repentir. Ils deviennent tous chrétiens. Pendant ces temps-là, il n'y aura pas le mot sur la terre. Mandez vous arrêter. Pendant cette période de 1000 ans. Puisque celui qui fait que le mal existe sera lié. Le diable et ses acolytes. Lisons encore Luc chapitre 8. Luc chapitre 8. Commençons par verset 26. La Bible dit ceci. Ils abondèrent dans le pays de Géraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte: Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Très-Haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chair et le fer aux pieds, mais il rompait les liens. Il était entraîné par les démons dans le désert. Jésus lui demanda quel est ton nom. Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui.
Il priait instantanément. Jésus ne pas leur ordonner d'aller dans la paix. Il y avait là, à la montagne, un grand troupeau de poissons qui passait. Et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ce poissons. Il leur permet. Verset 33, les démons sortirent de cet homme, entrèrent dans le poisson. Et le troupeau se précipita, les pentes escarpées dans le lac et se noya. C'est formidable. Les démons supplient Jésus. Autrement dit, demandent à Jésus. Autrement, les démons appuyaient à Jésus. Et Jésus a écouté la prière des démons. Si Jésus écoute la prière des démons, est-ce que Jésus a plus forte raison l'homme de la création du mal? Amen. Jésus a exaucé la prière des démons. Donc, la prière de l'homme qui Dieu a créé à son image sera exaucée. Amen. Amen. Si Jésus parle avec les démons, et les démons parlent, Dieu écoute. Et Dieu parle et les démons écoutent. Mais si toi tu parles avec Jésus, avec Dieu, et Dieu ne va pas écouter. Il faut écouter. Regardez l'histoire ici. On trouve un homme possédé. Au vrai sens du mot. Il pouvait se blesser, il avait la force, il a fait sa domicile dans un cimetière où personne, aucun homme ne pouvait le maîtriser. Maintenant, Jésus, en passant, il a vu que cet homme est possédé. Voilà pourquoi, lors de ces enseignements, même avant cela, nous avons insisté. Un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé par les démons. L'église dit ce que vous m'entendez. Un enfant de Dieu ne peut jamais être possédé par les démons. Mais un enfant de Dieu peut être envoûté. Peut être envoûté. Peut être tenté. Mais ne peut jamais être possédé. Les démons habitent là où l'Esprit Saint et Jésus habitent. Ça non. Cet homme ici a fait plein de démons. Jésus, dans sa mission qu'il devait accomplir, il est venu sauver, il est venu libérer les hommes. Il ne pouvait pas laisser de mauvais esprits habiter par cet homme-là. Quand les démons ont vu Jésus, ils ont commencé à crier. Les démons savent. Les démons savent distinguer. Les démons savent qui est enfant de Dieu et qui n'est pas enfant de Dieu. Si tu es dans le faux, les démons savent. Si tu es aussi vrai, les démons savent. Ça ne sert à rien de se tromper. On ne trompe pas Dieu. Amen. La Bible dit aucune créature n'est cachée devant l'Éternel. Tout est à nu et à découvert. Sois vrai. Sois vrai. Sois vrai enfant de Dieu. Ne sois pas hypocrite. Les démons connaissent Jésus. Ils supplient Jésus.
Jésus, par sa mission, parce qu'il a laissé l'ordre de venir sauver et récupérer ce qui était perdu. Il donne l'ordre aux démons de sortir. Maintenant, les démons à leur tour supplient Jésus de ne pas aller n'importe où. Si Jésus pouvait accepter que les démons quittent le corps de l'homme, entrent dans le puceau, Jésus accepte. Les démons quittent, vont dans le puceau. Le puceau se précipite et se jette dans le lac, comme dans les rivières, tout au sort là. L'entreprise de cet homme-là était détruite à cause d'une âme. C'était comme quelqu'un qui avait sa posée. Maintenant, quelqu'un vient, il passe, il donne l'ordre des mots de quitter là-bas et contre le Bamboulou. Bamboulou va partir dans le cycle Bazalaka. Donc les responsables de ces entreprises-là, de cette entreprise-là, a travaillé en paix. Mais Jésus sacrifie l'entreprise de quelqu'un pour sauver une âme. Vous voyez jusqu'où nous avons du prix aux yeux de Jésus. Donc, s'il arrive un jour qu'un enfant de Dieu rate le ciel, c'est lui-même. Est-ce que vous êtes avec moi? Si un enfant de Dieu manque le ciel, c'est lui-même, ce n'est pas Jésus. Puisque Jésus a mis tout. Il a mis tout à la disposition de l'homme pour le récupérer. Si Jésus est allé récupérer le fou abandonné par sa famille, auquel homme ne pouvait le maîtriser, mais Jésus sauve ce fou de Gadara. Les démons sortent, ils détruisent une entreprise, ils sauvent l'homme. De la même manière, Jésus a laissé le trône. Il est venu sur la terre pour nous sauver. Pour que vous et moi, nous ne soyons pas candidats à l'enfer. Nous soyons candidats du ciel. Donc, nous nous retrouvons parmi les nations, sauvées par Jésus. L'enfer n'est pas pour nous. Écoutez-moi, enfants de Dieu. L'enfer n'est pas pour nous. Aucun enfant de Dieu né de nouveau ira en enfer, ira au ciel. Ira en enfer. Tous nous irons au ciel. Quels que nous sommes là. Tout le monde a vérifié. Vous n'avez pas dit amen. Si vous avez un candidat en enfer, tel que nous sommes là, personne ne va aller en enfer. Sauf si l'un de nous fait naufrage de foi, il abandonne la foi. Dans ce cas, il pouvait être candidat en enfer. Mais sinon, l'enfer n'a pas été fait pour nous. L'enfer a été fait pour qui? Diable et ses apôtres. De la même manière, pendant les millénaires, on va arrêter le diable et les démons. On les met à la bimo dans une prison. Et dans le millénaire, on a dit qu'on va prendre les hommes aussi. On a dit les diables et les esprits méchants, les anges, les démons. On va mettre à la Bible en prison. Les derniers jours, nous verrons ça. À la fin du temps, ce sont les diables et les démons qui iront en enfer. Ce ne sont pas des hommes. Les hommes seulement, ceux qui vont suivre la volonté du diable. Ce sont les hommes-là qui vont l'accompagner. Sinon, en dehors de nous, nous sommes candidats du ciel. Amen. Amen. Dis-toi que si Dieu a détruit
une entreprise de quelqu'un pour sauver un homme, l'incapable aussi de détruire ceux qui sont en train de me détruire pour me préserver. Amen. Amen. Donc Dieu a la possibilité de détruire quelqu'un pour préserver un enfant de Dieu qu'il a aimé. Amen. Amen. Merci. Pour aujourd'hui, on s'arrête pas. J'aimerais bien avoir des questions, éclaircir ce que nous avons déjà ici. Des questions. Oui, mon frère. Pendant l'enlèvement. Nous ne sommes pas dans l'enlèvement maintenant. L'enlèvement est déjà passé, maintenant nous sommes pendant les millénaires. Donc nous rentrons encore en arrière enlèvement. Bon, vas-y. Ils vont naître où? Ah. Ces enfants vont naître chez qui? Chez les chrétiens bien. Ce jour-là, tout le monde ne sera pas enlevé. Est-ce que tout le monde sera enlevé? Non. Seulement, on a besoin de famille à Chili. Mais que Chili, il y a eu des armes. Admettons. Admettons, enlèvement salamé. Prenons un exemple, chance, apôtre, sur l'enlèvement de salamé. Cette chance, c'est que moi, dans l'ensemble, en salamé. À qui? Et que moi, dans un problème, il a péché. Non. L'enfant, c'est l'innocent, il lui parle. Maintenant, si chance, il n'en veut pas Jésus. Il reste avec la grossesse, vous avez l'enfant, j'irai qu'avec Jésus part. Si chance avait Jésus, mais il n'était pas vraiment un enfant de Dieu converti. Il reste à ce deuxième tour, Yogi. Si c'est chance qui était vrai enfant de Dieu, j'irai était faux. Chance part, j'irai reste. Si dans une famille où on ne connaît pas Jésus, ils vont rester et la vie continue pour eux. Comme la vie continue pour eux, la question c'est parce que ces enfants-là, ils sont ignorants. Et l'évangile ne sera pas prêché pendant ce temps-là. Ils seront récupérés pendant les millions. L'enfant de qui? L'enfant de celui qui va rester ou l'enfant de celui qui va partir aussi? Il faut préciser. Il y a des gars qui vont partir, il y a des gars qui vont rester. L'enfant qui va rester, de la famille des gens qui vont rester. Ma deuxième préoccupation consiste à sorte que peut-être la femme était grosse et l'enlèvement est arrivé. Donc l'enfant n'est pas né. Est-ce que ces termes-là, ça sera énorme ou bien il restera seulement là-bas au ciel étant grosse? Oui. La matière, on dit quoi? Après. Oui, frère Maël. Je veux que le pasteur ait clair sur cette question. C'est pas dans mon tout qui seront enlevés. Et la suite, ça ne dépend pas du pasteur. Dieu est souverain dans ce qu'il est en train de faire. L'enfant qui va être sur le champ, Dieu sait ce qu'il va faire. Et le pasteur nous a montré clairement. Vous savez quoi? Il y
Il y a pour la réforme, tout défier papa. Nous sommes. La parole est claire. Certains seront enlevés. Alors si je cherche encore à lire le commune, on risque au mieux de me partir par là. Je crois que c'est tout ce Je regardez. Ce jour-là, la Bible dit, les morts en Christ ressusciteront, nous les vivants. Nous serons transformés, puis nous mourrons. Nous là, c'est qui? Tous les croyants qui avaient accepté Christ comme Seigneur et Sauveur. Et les païens. Et les croyants qui étaient à l'église sans Jésus. Faut quoi? Il reste la vie continue pour eux. Mais nous, si nous montrons la vie continue, on a donné ça, on a expliqué. Le problème de l'enfant qui est dans le ventre ou qui va naître, comme le frère Maïer dit, ça c'est le problème de Dieu. Mais moi je pense que l'enfant est innocent, il n'a pas de péché. C'est là jugé par quoi? Par qui? Et puis, qu'est-ce qu'il a fait de mal? Ça c'est moi qui estime. Mais Dieu sait qu'est-ce qu'il va faire avec ses enfants. Je crois comme ils sont innocents, ils n'ont pas péché. Je crois qu'ils partiront. Hein? Les enfants qui font dans le ventre. Dieu connaît les leçons. Matthieu dit quoi? Matthieu dit quoi à propos de ça? Matthieu 24 dit quoi à propos de ça? Matthieu 24. Cherche ça. Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça? Il y a quelqu'un qui a déjà dit ça? Non, nous dans la Bible. Jean Matthieu 24. Commençons par le premier verset. Nous allons trouver ce passage. Comme Jésus s'en allait au sortir du temps, ses disciples s'approchèrent lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous l'ai dit en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre, qui ne soit renversé. Il s'agit de la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ. Ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin des temps. Une nation se lèvera contre une nation, un royaume contre un royaume. Il y aura un divers lieu de famine et de tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement du douleur. Alors, on vous livrera au tourment, et on vous fera mourir, et vous serez haïs de toutes les nations à cause du monde. Alors aussi plusieurs s'y commettront, et ils se trahiront, et se haïront les uns les autres. Plusieurs prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité cessera à crier, la charité de plus grand nombre
se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination et la désolation dont nous parle le prophète Daniel établi en lieu saint, et celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là. Priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver ni un jour de sabbat. C'est alors que la détresse sera si grande. Il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Qu'il n'y n'aura jamais. Si ces jours n'étaient pas prêchés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élites, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il se lèvera de faux prophètes, de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élites. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient, se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement des fils de l'homme. On a dit malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront ces jours. Fini. On va ajouter quoi? On ajoute quoi? Oui. On a dit seulement malheur aux femmes enceintes et ceux qui allaitent. Qu'est-ce qui va arriver? On ne sait pas. Est-ce qu'ils vont partir avec l'enfant? On ne sait pas. Est-ce que l'enfant qu'on a en train d'allaiter va partir, la maman reste? Possible. Mais la Bible est muée par rapport à ça. À moins que le frère, je rajoute autre chose. Très bien. Oui, ma sœur. Merci pour la parole. Je ne connais plus très bien le verset, mais j'ai déjà lu quelque part où c'était, je crois, l'apôtre Paul qui parlait du salut des enfants. Il a mentionné que les enfants seraient sauvés par la foi de leurs parents. Il a mentionné ça. J'ai oublié, je vais quand même vérifier le verset. Il avait mentionné cela. Est-ce qu'on ne peut pas faire l'exégèse avec ce que le frère Julien est en train de nous dire? C'est sûr que si les parents croient en ce jour-là, le jour de l'enlèvement, l'enfant sera également enlevé à cause de la foi de ses parents. Au cas contraire, il restera vu que ses parents resteront aussi. Bon, si je à cause de la foi des parents, non. À cause de la foi des parents, non. Parce que la foi est individuelle, le salut est individuel. Mais je crois que l'enfant sera sauvé, parce qu'il est innocent. Oui, ma sœur. Si vous dites que l'enfant sera sauvé parce qu'il est innocent, alors que quelque part aussi dans la Bible on mentionne que nous avons été conçus dans le péché, oui, et que nous sommes pécheurs. Quand on parle même, je peux prendre l'exemple de la prédication de l'autre avec l'aveugle. On a demandé pourquoi il est aveugle. Est-ce que le péché de ses parents ou bien c'est lui qui avait péché? Donc si nous avons été conçus dans le péché, je ne pense pas que les enfants seront épargnés. Non, conçu dans le péché, ça veut dire quoi? C'est ça que je voulais t'expliquer. Hein? Quand on dit
nous avons été conçus dans le péché. Cela ne dit pas que moi, nous sommes dans le sous. Non. C'est-à-dire, nous sommes ici d'Adam qui a péché. C'est pourquoi la Bible dit, tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Dès le départ, quand on dit conçu dans le péché, hein, ma sœur, ça veut dire que la nature adamique, hein, la nature pécheresse, est attachée à nous. Je le fais comprendre. Mais cette nature pécheresse fait de nous des pécheurs, puisque notre ancêtre a péché. C'est ce péché de l'ancêtre-là est en nous. En réalité, c'est toi qui as péché. Toi qui ne t'aimes pas, même moi, tel que nous sommes là, nous sommes mais nous sommes liés à cette nature adamique. Vous comprenez bien? C'est pourquoi maintenant, dès que la personne accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, toute cette nature adamique est tombée. D'ailleurs, quand Jésus est venu à la croix, il nous a sauvés de ces péchés-là. C'est ma sœur avec moi. Puisque nous étions entre les mains du diable. Le diable a récupéré l'autorité que le diable donnait à Adam et Ève. Quand Adam et Ève ont péché, le diable a récupéré cette autorité-là. Mais quand Jésus est dit, Jésus, pourquoi on l'appelle deuxième Adam? Quand il est venu, il nous a récupéré les mains du diable. Il a payé le prix. Son sang-là, c'est le prix qu'il a payé pour nous récupérer. Mais pas auprès du diable, auprès de Dieu. Je me fais comprendre, hein? Puisqu'il y a un chanteur, un musicien qui a chanté ça. Mais hier, son foutant me souvient de Dieu. Le prix à payer, il a payé à Dieu. Mais c'est ça a fait de nous que nous ne soyons plus assujettis par les diables. Et c'est clair. Je viens. Maintenant, dès que le nom c'est qui? Maman Rose. Dès que Maman Rose accepte Christ comme Seigneur et Sauveur, toute malédiction, condamnation, échec, tout est effacé. C'est qui a Jésus en tout. Même le péché Maman Rose commettra dans 10 ans, ces péchés-là ont déjà été pardonnés à la croix. Il y a 2000 ans, c'est la croix. Les péchés-là sont déjà pardonnés, ont été déjà pardonnés. Est-ce que vous le savez? Même nos péchés que nous allons commettre après 15 ans, ces péchés-là ont été déjà pardonnés à la croix. Donc tout ce que toi tu vas faire seulement, c'est Père, pardonne-moi. Mais il ne faut pas aller commettre le péché. Tu dis que non, ma soeur, non. Si tu fais ça, tu es païen. Tu n'es pas enfant de Dieu. Donc ça veut dire quoi? La nature adamique ici est en nous. Mais la divinité de Dieu était en nous. Même Adam, il avait la possibilité de pécher ou de ne pas pécher. Puisque Adam avait ce qu'on appelle libre arbitre. Il avait la possibilité de dire non, je ne pêche pas, je ne mange pas avec Ève. Mais comme ils ont suivi ce que le diable a dit, c'est pourquoi ils étaient sous l'autorité du diable, sous la domination du diable. Mais depuis que Jésus est venu à la croix, tout celui qui accepte Jésus, il n'est pas sous l'autorité du diable. Oui, allez dire. J'allais dire que justement c'est là où réside le vrai problème. Oui. Si nous avons reçu cette grâce-là de Dieu d'être sauvés par le sang de Jésus, cela nous arrive juste quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur de nos vies, nous abandonnons les péchés, par cette décision-là, nous devenons enfants de Dieu. Maintenant, le problème avec le nouveau-né, qui porte encore en lui la sémence d'Adam, qui a encore cette nature-là pécheresse venant d'Adam, donc il est carrément exclu de l'enlèvement ou bien du salut, puisqu'il ne va pas accepter Christ. Bon, la Bible n'a pas trop éclairé ça. Mais nous pouvons dire que cet enfant n'a pas l'âge de décision.
Quand est-ce que Dieu compte ou impute le péché dans l'homme? C'est quand l'homme prend la décision, décide. Quel est notre fille ici? Il ne sait rien. Rien de mal. Voilà la maison des gars, la maison des gars, en monde normal. Vous voyez ça? Toujours le bélaïe, mais tout est bélaï. Il ne sait rien. Comme l'enfant que notre frère a apporté. Accompagner le biscuit. Voilà, déranger qui dit nous autres. Il ne sait rien qu'il est en train de déranger les gens. Il n'a pas la conscience. C'est pourquoi en Israël, pour que l'homme devienne mûr, capable de réfléchir, il fallait 30 ans. C'est pourquoi même Jésus a commencé son ministère à 30 ans. C'est en 30 ans on comptait que c'est vraiment un homme mûr, un homme mature. Donc, nous pensons que l'enfant sera sauvé. Mais comment Dieu va le sauver? Pourquoi? Est-ce qu'à cause des parents? Ça c'est Dieu qui sait. Mais moi, quand je rejette la foi des parents, je ne mets pas trop ça accent. Je mets accent trop sur la décision, l'innocence. Mais cet enfant-là a le libre arbitre. Il a la conscience, mais la conscience n'est pas encore éclairée. La conscience sera éclairée quand l'homme arrive à décider le bien et le mal. Là, la conscience est éclairée. Dieu le sauvera parce que les parents prient. Oui, et si Dieu le sauvera parce qu'il est dans l'ignorance, c'est un enfant. Oui, mais la Bible n'a pas trop éclairé à la question. Est-ce que c'est clair? Oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore une question? Oui. De Dieu. L'enfant ne peut pas être possédé par les démons. Oui, tenter, envoûter, réclamer. Les gars qui ont réclamé Pierre, Jésus a prié pour Pierre. Les premiers moments, encore au moins un entretien, une relation amoureuse avec un homme marié. Mais quand on a dit tu ne peux pas arrêter la relation, tu sais qu'il y a une c'est mal, elle a dit qu'elle ne comprend pas, mais c'est comme si cet homme, il est possédé par cet homme. À chaque fois qu'il va arrêter, il y a toujours quelque chose qui se passe quand cet homme fait quelque chose qui l'empêche. Donc elle commence à trouver ça comme si c'est normal. Donc on voudrait savoir, est-ce qu'elle est tentée, bien elle est possédée? Est-ce que vous voyez des enfants de Dieu? Elle m'a fait comprendre qu'elle est enfant. Ah, heureusement qu'il vous a fait comprendre. Bon, ce qu'il fait montre qu'il n'est pas enfant de Dieu. C'est pas ça? Toi, tu es enfant de Dieu ou non? Et c'est toi qui peux faire ça? Pourquoi tu ne peux pas faire ça? Parce que c'est moi. Alors, et si quelqu'un qui fait ça, il va te croire qu'il est enfant de Dieu. Toi aussi, tu acceptes. Il n'est pas enfant de Dieu. Elle est païenne. Elle dit qu'elle est enfant de Dieu. Non, elle parle à l'église. Elle parle à l'église, elle chante à l'église, elle fait un service à l'église, mais il n'est pas encore enfant de Dieu. On peut venir à l'église, non? Ça appartient à Jésus, vrai ou faux? On peut modérer, prêcher sans Jésus. Oui. Merci, pasteur. Pour compléter les pasteurs sur cette préoccupation. La Bible dit qu'on les connaîtra par leurs fruits. Ce n'est pas par la parole. Quelqu'un vient te dire je suis enfant de Dieu, mais c'est exact. Qui est contraire, n'est-ce pas, la parole de Dieu? C'est un dire quoi? On suit les actes ou bien on suit la parole seulement? La Bible nous dit les fruits. Donc les actes. C'est ce qui détermine si
cette personne est réellement enfant de Dieu ou pas? Merci. J'ai un cousin, quand il était à Matane ici, on était à la bonne Matane. Non, c'est vrai. Lui, il partait à l'église juste pour déranger les filles. En tout cas, il ne partait pas à l'église pour prier, parce qu'il n'avait aucun engagement, il n'avait pas de série. Chaque dimanche, il avait un nouvel costume, une cravate, tout ça, parfait, bien attiré. Chaque dimanche, il avait le nouveau vêtement. Et puis, quand on se voit, nous autres, il ici, quand j'ai une fille, ici, quand on va. Écoutez sa prière. Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné un bon boulot. Un travail qui paye bien. Mission de service, je venais de faire une mission de service, on m'a payé $1,500. Dans quelle église? Et puis quand il prie là, il est à côté de ses filles. Et à la fin, il prend vos numéros. Et puis il commence la relation avec vous. À fiancer européen, abîmé par mes parents, à Pessi Massam. Dès qu'il a atteint ses objectifs, il a dit Dieu. Il est à l'église chaque jour, chaque dimanche, il est là. Vous arrivez au sein quand vous allez dire, Dieu a oublié que les gens disent que les choses ne sont pas. Ok, les choses ne sont pas. À cause de moi, je ne suis pas là. Donc, il y avait des affaires où il ne pouvait pas passer. Même ici, même à Kinshasa. Mais chaque jour, il est à l'église. Bien habillé, un bon français, tout ça. Il sert à ça, dans ma ventile, dans ma serre, même à Coran, même dans le département, même vous n'avez pas d'idée. Il a accordé même $500. Pour le voir, oui. Papa va payer son Zélaya. Oui, il a dit son objectif. Est-ce qu'on va dire des chrétiens? Non. Tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas tous enfants de Dieu. Il y a des gens qui viennent, chacun savent pourquoi ils viennent. Venir à l'église, ce n'est pas synonyme de la conversion. Être longtemps à l'église, ce n'est pas synonyme de la conversion. Et quand il te dit que je suis enfant de Dieu, ce n'est pas ça être enfant de Dieu. Vous voyez dans le salle, c'est clair, c'est clair. Est-ce que ces gens qui précisé? Oui. Je n'ai pas Jésus. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un ne soit pas possédé? L'appartenance en Christ. Autrement dit, très bien. La présence du Saint-Esprit et de Jésus en nous, qui fait que nous ne soyons pas possédés. Les démons ne peuvent pas venir. Maintenant, quelqu'un qui n'a pas de Saint, tout c'est celui qui fait là, il n'a pas le Saint-Esprit. J'étais serviteur toujours quelque part. J'étais en entretien avec une jeune sœur. Ah, c'est dérangé là. Moi, j'étais là, dans tel monde, je ne cite pas de nom. Ok, à son dans le plan, dans les. Tout ça, ça peut être dans le solo. Dans les règles, c'est le transport. Après, c'est un transport de $100, le tir à ça. Quand on tombe dans la chambre, c'est là dans Zoya, dans Kini. C'est passé. Ça, c'est pas le fusée. Aucun tir d'allié, on est plan d'allié. On vérifie à sauver. On misère, après son transport. Après ce transport, il tient déjà dans ça. Après, on Kini. Mais ça, c'est pas un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu dit quoi? Si un enfant de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire quoi? Je ne viens pas pour toi. Je ne viens pas parce que je suis enfant de Dieu. C'est lié dans mon nom. Toi, tu es homme marié. La Bible est l'éternel. Mais il y a un rendez-vous. Combien de rendez-vous? Au lait blanc. Mais que je l'ai dit, on a dit combien de temps on a dit. Et pour piéger, on s'est mis sur le transport.
Après, j'ai 100 $, il tient déjà dans la poche. On continue que Souba après au Kimi. Est-ce que vous allez me dire qu'il est converti? Il n'est pas converti. J'ai déjà dit, je l'ai dit. Pour un enfant de Dieu, le péché doit être un accident. C'est-à-dire que c'est quelque chose que tu n'as pas planifié. C'est quelque chose qui ne vous a jamais arrivé. Ok, tout année. C'est ça le péché. Mais, il y a des gens qui ont dit maladie, il faut les dire que le moment. Et c'est ça, c'est normal. Et le moment, tu peux dire ça. On a dit talongo. Nous sommes les bagages mauvais à la gawane na entrée église. Na tout année dans quoi il y a que le monde. C'est déjà normal. Mais quand tu planifies le péché, non bien. Dans la vie, c'est fixé qui. Nous sommes taxi. Quand on se taxi, c'est que soit le vélo. On continue le taxi. On va le venir, bâtir ce type d'année, c'est que soit le vélo. On continue la carte, c'est que soit le vélo. On va aller, c'est que soit le vélo. On va aller plat bas. Plat à moins ça va, non à moins ça va. Au lait plat, ce qui est $20, c'est que soit le vélo. Il y a une juste serrée, ce qui est évité. Au méli, c'est que soit le vélo. Après sur $100, vous tirez la poche. Voyez que vous maintenez le chambre. Après, vous pouvez dire que c'est souvent. So, l'État wana, vous devez sortir de Zakati dans le monde. Puisque si vous devez sortir de Zakati dans le monde, à vous permettre de côté dans la taxe, ça va être une taxe. Ici, vous devez laisser dans le Kita. C'est avoir été enfant de Dieu. Mais le Saint-Esprit reste silence, calme. Le Saint-Esprit ne parle pas. Jusqu'à accomplir une mission dans eux. Si vous avez une essai, on fait ça de la réalité. On accomplit une mission dans eux, il y a des escroquer $100. Après, pour le requérant, vraiment, on a une société. Ça va l'inagité. Quel exemple? Le péché doit être un accident. Ça n'arrête pas. Tout ce qu'on planifie n'est pas un péché, ça devient quoi? Une vie. Quelqu'un qui a traité une relation, une relation de mort. Hein? Il a fait de mourir. Quelqu'un qui a fait de mourir avec le mari d'autrui. C'est déjà une païenne. C'est déjà sa vie. D'ailleurs, je t'interdis. Il faut plus le fréquenter. À partir d'aujourd'hui, mais c'est demandant. Ne le salue même pas. Il va te contaminer. Une mauvaise fille. Il y a moins de montrer. C'est bien. On a qu'à commenter. Comment l'âge nous a mon papa m'a dit comment t'as les bénis? S'il y a quelqu'un qui le fait là, c'est la sorcellerie. S'il y a quelqu'un qui le fait, c'est ça qui me donne. Donc, vous avez la papa. Et puis, c'est normal. Tout le monde me dit, nous sur une ensemble, le bobo se place. Et je ne suis pas dit. Nous nommés sur toi, et mon Dieu, mon bon, on fait dans on peut non, ce sont la même chose. C'est quoi ça? Vous souffrez de porte vous-même. Ne fréquente pas. Et c'était maintenant. Ma copine. Elle n'est pas ta copine. Amen. Et il peut être ta copine. Que ce soit la dernière fois. De laisser avec ces gens de filles. Ils m'ont fait ces semences. Ça, je ne sais pas. On n'y a pas de bureau. Mais maintenant, ne fréquente pas, ne salit pas, ne marchez pas avec elle. Elle est une mauvaise fille. Race de super, serpentien. Amen. Non, qui vous avez 18 ans. Vous avez un papa, vous collez 50 à Thomas. Vous avez une autorité. Thomas, Batier.
Mathieu, c'est le bébé. Pas comme le bébé. 50 ans, 18 ans, le bébé. Mathieu, tu m'as promis, je t'attends ici. On t'a dit, mon papa, mon nez, mon Dieu, faut appeler. Ah, non, papa, vraiment. Mais il va arrêter de se rappeler. Grâce à vous. Donc, papa, le papa, il faut dire quoi ça lui dit. Pour l'arbre, en tout cas, le Dieu souka. Le ça va manger. Quand nous avons mangé, le ça va manger. C'est une malédiction. Mais fidèles, comment l'année? C'est une malédiction. Sortir avec un homme marié. Sortir avec papa, c'est une malédiction. Beaucoup sont les payer. Demande à Dieu. Pourquoi ça? Dieu te dira, quand tu vas rentrer dans le sang de c'est pour rien. Il y a des semences qu'on laisse qui bloquent les vies de plusieurs personnes. C'est marier ces problèmes. Avoir les enfants, c'est problème. Ou comme une opération, c'est derrière. C'est quoi? Tu as fait des choses dans votre passé. Ne le fais plus. C'est diabolique. Amen. Amen. On clôture le Père. Est-ce que vous pouvez dire merci au Seigneur? On va dire non parce que je ne pose pas de questions. Je vais aller passer. Je me suis fâché de scène. Pas toi, l'autre. Mais toi, t'aimais déjà. Ne s'approche pas d'elle. Amen. Nous voulons prier, dire merci au Seigneur. Seigneur, merci pour ce que tu fais pour nous. Seigneur, merci. Je compte sur toi et je crois en toi. Je sais ce que tu es. Je sais ce que tu peux faire. Tu es capable de bénir. Tu es capable de délivrer. Tu es capable de transformer ma vie. Tu es capable de changer ma vie. Seigneur, je ne perds pas mon temps après avoir passé beaucoup de temps et raté les ciels. S'il te plaît, je ne rate pas les ciels. Tu es capable de détruire une entreprise pour sauver une âme de quelqu'un. Tu es capable, Seigneur, de détruire la vie de quelqu'un pour le préserver. Fais-le du bien. Tu bénis ses enfants. Tu bénis ses dîmes, ses non-libéralités. Bénis la mère qui a pensé avoir quelque chose. Que cette main ne s'appauvrit pas. Conduis toutes les choses et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni.